Jean-Michel Cornu, vous avez créé en 2010 avec Franck Escoubest un réseau de communautés internationales de citoyens qui souhaitent s'impliquer dans le lancement de projets marchands ou bénévoles innovants, qui s'appelle Imagination for People. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors Imagination for People, ça regroupe des gens un petit peu partout sur toute la planète. D'abord, on s'est dit, on va pas essayer d'inventer le monde de demain parce que plein de gens le font partout. Alors on a commencé par repérer, on a trouvé à peu près 3 4 000 projets partout, absolument incroyables, avec des tas de gens qui avaient trouvé des bonnes idées pour vivre ensemble. Alors des fois c'est de la technologie, des fois c'est de l'organisation, des fois c'est simplement des choses très très simples pour faire avec ses voisins, mais ça change le monde. Et donc on s'est dit, mais finalement la plus grosse difficulté, c'est que tous ces gens-là, ils sont tout seuls. Alors comment ne pas être tout seul? Alors on a la chance d'avoir dans notre équipe des spécialistes de la coopération et donc on a dit ben voilà, on va aider en fait tous ces porteurs de projets à se mettre en réseau. Alors des réseaux thématiques du genre les Fab Labs, l'énergie, la santé ou ce que vous voulez, et puis des réseaux plus territoriaux. Alors en Bretagne, au Burkina Faso, à Genève, etc. Et alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est quand ces groupes et ces communautés elles-mêmes se mettent en réseau, si bien que par exemple, au Burkina Faso, au Mali, on a eu des gens qui travaillaient dans le groupe sur les applications mobiles et d'autres sur la santé. Ils se sont rencontrés et évidemment, il y a eu des superbes applications là-dessus. Ou alors, on va avoir au contraire des gens qui vont s'entraider entre différentes communautés territoriales ou autres. Alors aujourd'hui, que pensez-vous est-ce que vous pensez qu'Internet favorise le lien social? Alors Internet, c'est un peu comme la langue des évidemment, c'est la meilleure, la pire des choses. Et donc, ça veut dire comment on va l'utiliser. Nous, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait avec cette démultiplication un peu partout sur la planète, avec des moyens relativement faibles, sans Internet. Donc Internet, pour nous, c'est une chance extraordinaire, parce que ça nous permet de garder le contact. Il y a un peu de façon de faire les choses. Soit vous dites, voilà, moi, j'ai peur des contacts avec les autres, donc je me réfugie dans, j'allais dire, le Minitel, ou dans l'Internet, ou dans les choses comme ça, pour ne pas avoir de contact. Quand on regarde les populations, les jeunes, souvent, eh bien, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont plein d'amis, plein de copains, et quand ils rentrent chez eux, eh bien, ils reprennent le téléphone mobile, la tablette ou le PC pour continuer d'échanger. Pour moi, la bonne utilisation d'Internet pour faire du contact, c'est de pouvoir continuer de discuter quand on ne se voit plus. Récemment, un livre qui s'appelle « Tirer bénéfice du don ». Ce livre est sorti en 2013. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu faire passer comme message dans ce livre? Alors d'abord, c'est un livre qui n'est pas de moi. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les projets, en fait, on essaie de faire en sorte que les gens ne soient pas tout seuls. Alors on s'est dit, au départ, sur les monnaies, on pourrait essayer de mettre des gens ensemble. Alors on a mis des économistes, des banquiers, des innovateurs, des artistes, des collectivités territoriales. On a formé un groupe Innovation Monétaire. On a utilisé évidemment des petites méthodes un peu sympathiques pour faire de l'intelligence collective. Et à la fin, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait inventé des choses absolument incroyables. On a fait waouh. Et il y avait en gros 2 choses, puisque en fait, il y a déjà beaucoup de monnaies complémentaires un petit peu partout. On a dit, on voudrait aller plus loin. Les monnaies complémentaires, c'est pour favoriser l'échange, par exemple, sur un territoire. Alors, on a fait deux inventions majeures que personne était capable de faire seul, donc c'est vraiment de l'intelligence collective. La première, c'était comment essayer de favoriser pas simplement l'échange, mais l'innovation, l'investissement, mais sans spéculation, puisque souvent quand on a investissement, on a spéculation. Et la deuxième, c'est de dire, plutôt que de favoriser l'échange, on pourrait faciliter le don. Et à ce moment-là, on a essayé d'inventer la donnée. C'est-à-dire qu'il y a 8000 ans, avant on échangeait, on donnait dans un cercle extrêmement fermé, en fait, dans un petit groupe extrêmement petit, une famille élargie, on va dire. Eh bien, depuis 8000 ans, on est capable d'échanger avec absolument tout le monde, grâce à la monnaie. Et on s'est dit, mais finalement, est-ce que, avec un peu plus de recul, avec tout ce qu'on a appris, surtout au XXIe siècle, d'ailleurs en sciences cognitives, en économie, etc., on pourrait inventer des systèmes pour favoriser le don, qui sont radicalement différents, mais qu'on a appelé la donnée. Comment réagissent les pouvoirs publics par rapport à cette initiative? Alors, paradoxalement, j'étais surpris parce que je m'attendais à ce que vraiment ça présente aucun intérêt. Alors, il faut toujours un petit peu de temps et en fait, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui sont très intéressés pour discuter de ça. J'ai été auditionné aussi bien par les missions interministérielles qu'au Sénat, etc., sur ces histoires de monnaie. Alors, évidemment, au départ, sur les choses les plus médiatisées comme Bitcoin, mais qui ne sont pas forcément les plus intéressantes. Mais là, maintenant, eh bien, effectivement, petit à petit, on commence à avoir un véritable intérêt. Au départ, je me suis dit, oh là là, mais on va toucher à un précaré, il faut surtout pas y toucher. Et finalement, bon, c'est vrai que favoriser l'échange, ça crée des choses, mais qui sont sur des masses monétaires relativement petites. Donc, c'est pas très grave. Favoriser le don, on n'est pas en concurrence, parce que ce qui se fait en don, se fait pas forcément en échange. Donc, finalement, c'est un petit peu comme si c'était la pièce manquante de l'économie. Et donc, on commence à avoir, y compris des économistes qui commencent à se dire, tiens, finalement, peut-être que l'on a vu que
un côté de la pièce, si vous me passez l'expression, et que peut-être il y a d'autres côtés qu'on pourrait regarder, qui étaient un peu plus invisibles, parce que dans tous les systèmes d'économie, il y a du don, mais il est caché souvent. Et si on le favorisait, eh bien, il serait peut-être au même niveau pour pouvoir faire plein de choses. Peut-être parce que ça reste sur un plan local. Alors, ça peut être sur un plan local. On va probablement essayer de faire un test avec un plan national et pourquoi pas des plans internationaux. Donc, en fait, quand on regarde le don sur Internet déjà avec des gens qui mettent, par exemple, j'ai une armoire normande, je la mets sur Internet, vous pouvez venir la chercher chez moi, vous la prenez, c'est gratuit. Eh bien, on commence à avoir des sites mondiaux en fait qui font ça et de façon très très large. Donc, en fait, je crois que non, il se passe quelque chose qui est assez intéressant, qui ne remplacera pas la monnaie, qui ne remplacera pas l'échange, mais qui le complète pour arriver à recréer du lien social aussi, parce qu'une des fonctions du don, c'est pas simplement de pouvoir vous donner quelque chose dont vous avez besoin, ce qui est une vraie fonction, mais c'est aussi de fabriquer du lien social. Vous participez ce soir à la conférence « Tu peux changer ta vie » à la mairie du 2e arrondissement, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel ? Alors, s'il y avait un message, ça serait de dire que finalement, la première compétence qui serait intéressante d'acquérir, c'est savoir travailler ensemble. Et c'est pas si simple, parce que là, je présenterai ce soir 3 petites choses, mais qui sont très contre-intuitives. Il y en a d'autres, c'est intuitif. C'est-à-dire, si je vous dis, bah, tiens, il faut essayer de créer une culture commune, on va se avec du langage, etc., vous allez me dire, bah, bien sûr, et c'est assez évident. Mais il y a des tas de petites choses qui sont assez contre-intuitives, mais qui font qu'aujourd'hui, depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a une véritable science qui s'est développée de la coopération, et qui est totalement à la portée du citoyen de base, puisque c'est ce qu'on essaye de faire avec Imagination for People. Et ça vaut le coup, effectivement, de se renseigner sur ce que c'est aujourd'hui l'intelligence collective, la coopération, simplement parce que, par exemple, petite chose contre-intuitive, on savait très bien, je travaillais jusqu'à une douzaine, après, nous, êtres humains, nous sommes saturés, et au-delà, on nous disait qu'on ne pouvait pas, et on peut, mais à partir d'une centaine.